Vous avez été nombreux à regarder la première finale avec la défaite malheureuse de Briatex. Et là, on se retrouve avec Cyril Ricardo pour la deuxième finale. Heureux d'être encore avec vous pour cette seconde finale en direct. Voilà, on s'excuse avec les événements, on n'a pas eu le temps d'avoir la composition des équipes. On va essayer de vous la donner pendant le match. Finale première série, on l'espère avec un peu de soucis comme le dernier match de deuxième série, qui s'est malheureusement fini par une sérieuse blessure à l'épaule d'un joueur de Briatex. Et c'est parti. On perd pas de temps. Merci Julien Bacab, oui je vais prendre le temps en effet, tu as raison. Allez, première réception à l'entrée des 22 mètres d'Océan Mazamé. On n'est pas dans les 22 donc on dégage loin. Joli coup de pied. Hein. Allez, relance du numéro 8 de Capdenac. Ouh, mal tapé, c'est dommage, long coup de pied. Il ne sera pas la retombée. Mal contrôlé par le 3 centre d'Océan. Coup de pied de 8. Ça s'est changé, coup de pied. Et rose de Capdenac. Allez, l'ouvreur qui va également jouer au pied. Allez, on essaie de s'observer par ce jeu au pied. Récupéré par le numéro 10 d'Océan. Et qui dégage un sacré coup de pied. Hein. Joli coup de pied. Avec une belle touche, non, elle n'est pas directe. Hein. Comme le réclame le 3 centre de Capdenac. Belle touche trouvée par l'ouvreur Mazamétain. Océan, je t'aime, carrément quoi. Julien Fox, Océan, je t'aime. Merci Julien Bacab, c'est bon, le temps je l'ai pris. Allez, première touche de la rencontre. Faveur de Capdenac dans son camp. Premier sauteur, bien contré, main opposée par la seconde ligne d'Océan Mazamé. Récupéré par le numéro 9 malgré une grosse pression. Attention, molle. Est-ce que le ballon a été clavé? On avance à côté Océan Mazamé. L'arbitre annonce le premier arrêt. Est-ce que le ballon est au fond? Non. Et voilà, il a été clavé par les joueurs de Capdenac. Et première mêlée du match. Avec une blessure au bas-ventre du numéro 5 de Capdenac. Et comme pour Briatex, il y a du monde dans les tribunes. Et il y a un peu de monde dans les tribunes, un peu moins de supporters. Merci d'être toujours nombreux à nous regarder. Ouais, n'hésitez pas à partager, à commenter. Tic Tac est toujours là. Et oui, je suis toujours là d'ailleurs. Je sens qu'il va m'en falloir un parce que les frites étaient dégueulasses. Tic et Tac sont là. Et merci pour le Tic Tac. Et il commence à faire chaud quand même, hein, par rapport à tout à l'heure. Ça commence à faire lourd, en effet, quoi. Ça sentir la chaleur. Après, à moins que ça soit le demi. Le demi encore, ou la saucisse frite, je sais pas. Bref. Allez. Touche gagnée par Capdenac dégagé, hein. Il n'était pas dans ses 22. L'arrière d'Océan, dommage qu'il joue pas le 2 contre 1. Et il tente et il occupe. Il occupe au pied. Touche indirecte trouvée à la limite des 22 mètres. Solide cet ailier Thomas d'Océan. Hein. Le temps de le voir ballon en main. Ça a l'air. Sacré gabarit. Allez, nouvelle touche pour Capdenac. Est-ce qu'il va. Même stratégie, ben oui, premier sauteur. Là, c'est gagné. Pas de soucis, ça ouvre pour le 10. Et ça joue. Ça joue le ballon. Crochet inter du premier centre qui progresse. Il avance d'une dizaine de mètres. Bien déblayé. Le ballon est conservé. Ça joue. Un demi-mêlée qui essaie de se faire la valise. Et en avant. Dommage. C'était bien tenté de sa part. Ah, je crois qu'il y en a un qui s'est blessé. Non. Ça, une blessure du numéro 9 de Capdenac. En avant sur cette tentative de percer. On a de bonnes conditions climatiques, il n'y a vraiment rien à dire pour cette finale. Toujours pas de vent. Temps pour les gros, rien de fait. Toujours pas de vent, il commence à faire chaud.
Cette diffusion est en direct sur Facebook mais sera en replay. C'est bien joué ça, crochet inter, double crochet inter. Et puis il a laissé. Bel essai, petit côté du numéro 15. D'Ossillon. Magnifique. Magnifique première action. C'était très bien joué, rien à dire. L'entrée de le jeu, 8 ça a très bien cadré. Le 9 à hauteur pour le 15 qui vient dans le dos. Double crochet inter et ça a marqué. Il est beau. Bon démarrage aussi. Mais attention parce que Briatech c'était pareil ce matin en début de match. C'est après que ça s'est gâté malheureusement. Alors, ça a joué derrière. Bel essai en première main. Et transformation qui passe. 7-0 pour Ossillon Mazamet qui est rentré dans le match. Allez, moi les constituants, il y avait des... Qu'est-ce qu'il va dire à l'arbitre? Je suis pas d'accord avec cela. Ça commence. Qui était lié dès le départ. Allez, ça commence, voilà. Attention pour le micro. Tant pour moi, tout est bien branché. Non, pourri le son. Pourri le son, mais bon, le problème c'est qu'avec le bruit des supporters à côté, il n'y a plus de son carrément. C'est compliqué. Avons-nous des problèmes de micro? Non, c'est bon. C'est bon. C'est revenu. C'est revenu. Allez, introduction du Cap-de-Nac sur le 9. D'Ossillon qui est un peu la faute. Ça joue premier centre à hauteur. Qui rentre et qui libère son ballon, flotte. L'arrière qui revient au cœur des gros plaquages. Il faut qu'on se sorte le plaqueur. Et ça repart dans l'axe. Le numéro 3 de Cap-de-Nac qui reprend l'axe. Qui progresse de 5 mètres. Ça joue petit côté à hauteur pour le second centre. Bien plaqué. Mais on progresse encore. Du soutien. C'est bon. Le ballon est libre. Et on vient jouer petit côté. Le 9 qui va jouer avec le pied gauche à hauteur. Et là c'est bien gratté. Et le grattage est efficace. Un joli grattage côté Ossillon. Déblayage inefficace. Merci de nous signaler pour le son. Allez, deux arbitres. L'arbitre de touche qui a signalé mauvais geste. Côté Cap-de-Nac, apparemment.
avec le pied. L'arbitre qui le réprimande, mais pas de sanction. Ça permettra aussi de se dégager. Et un joli coup de pied. Ce numéro 10, joli coup de pied. Ça y est, j'ai les compositions d'équipe. Allons-y. Merci Christophe pour l'envoi. On va attendre un long arrêt de jeu. Là, la touche va se jouer. Le 10 de Sillon, Salas, qui a donné ce joli coup de pied. Allez, touche à milieu de bloc. Ah, c'est bon, on a récupéré quand même à côté au Sillon. Le ballon est conservé. Ouais, on va jouer au large. Allez, le 10. Est-ce qu'il va taper encore au pied? Eh oui, ça tape au pied. Plein centre. Est-ce que ça fait ses 10 mètres? Et à peine, à peine. Le 9 qui a le ballon, qui récupère le ballon, qui le garde bien couvert. Le second rideau, il a fait son boulot. Est-ce qu'on va jouer dans le sens? Oui, on va aller jouer dans le sens. Le premier, le plaquage loupé. On progresse ça. Ça va progresser une seconde fois avec un offload. Et ça joue extérieur. Petit coup de pied derrière l'ailier. Allez, l'ailier va jouer son premier ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, double crochet. Et il est pris. Bien plaqué. Il libère son ballon pour le centre. Qui essaie de se dégager de ce plaqueur. Et le ballon conservé. Côté Océan. Pénalité. Pénalité. On se met à la faute côté Cap de Nac sur le plaquage. Le 10 qui ne se sort pas. Et allez, 10 de plus. Le 10 qui s'énerve. Il est nerveux. C'est dommage. C'est que le début du match. Faut pas s'énerver dès le départ. Allez, on a un peu de temps. La composition de Cap de Nac. Non, touche pas trouvé. Prise par le numéro 8 qui va taper. Le jeu au pied très long. Peu académique mais très long. Allez, l'arrière qui a le ballon. Allez, c'est reparti. Et qui dégage. C'est dommage. Avec un défenseur, il aurait pu faire autre chose. Et il a trouvé une touche. Ouais, encore une faute. C'est dommage, cette touche pas trouvée. Alors, Cap de Nac, numéro 1 Blond, numéro 2 Lopez, numéro 3 Le Duc, numéro 4 Facchetti, numéro 5 Vidal, numéro 6 Balat, numéro 7 Buatier, numéro 8 et capitaine Monteiro, numéro 9 Paille, numéro 9 et numéro 10 encore des frères, les frères Falip, numéro 11 Lagoutte, numéro 12 Serre, numéro 13 Azarkan, numéro 14 Spert, numéro 15 Damien. Allez, ça joue côté Cap de Nac, le troisième Mignal. Le numéro 6 de Cap de Nac qui essaie de se défaire de ce placard. Le ballon est conservé. Ça sort extérieur, ça va bien joué. Fête de passe du numéro 13, dommage, le coup de pied est dévissé. Et il a l'impression qu'il a joué en demi-tête ce jeu au pied, c'est dommage. On continue, numéro 16 Vergne, numéro 17 Vergne, numéro 18 Chris, numéro 19 Ragrou, numéro 20 Gladin, numéro 21 Nadal, numéro 22 La Cassagne. Pour Océan, on va attendre cette touche importante dans les 22 d'Océan. Et perdu, touche perdue, contré par Cap de Nac. Ça joue le centre, solide ce centre qui va au contact, bien déblayé par le 13. On va jouer avec les petits, avec les gros petits côtés. On renverse le jeu. Une première fois, est-ce qu'on rejoue dans le sens? Le ballon est là. Pénalité, ouais, ça sert à rien cette faute. Une faute qui ne sert à rien. Et ça joue côté Cap de Nac, ça joue et vite. Alors, on n'est pas à 10. L'arbitre qui a laissé l'avantage, c'est un molle. Est-ce que le ballon va être libéré? Attention. Le ballon est libre. On joue au rat. Est-ce que c'est oui. Et c'est marqué, c'est le Cap de Nac sur cette pénalité rapidement jouée par le 9. Océan qui était à la faute. Et c'est marqué avec un peu de patience. Thomas. Ça semble bien parti cette finale encore. Cet essai qui part d'une touche non trouvée quand même. Une faute de débutant. Allez, on y va pour la composition d'équipe. D'Océan. D'Océan Mazamé. Numéro 1 Nuninger. Numéro 2 Foltier. Numéro 3 Koub. Numéro 4 Legoutte. Numéro 5 Rouanet. Numéro 6 Bonnet, numéro 7 Go, numéro 8 Bonnet.
Numéro 9, Tantin. Numéro 10, Salat. Numéro 11, Sablerol. Numéro 12, Coindra. Numéro 13, Joucla. Numéro 14, Vidal. Numéro 15, Rock. Numéro 16, David Coquille. Numéro 17, Bonaventure. Numéro 18, Farenc. Numéro 19, Kylie. Numéro 20, Loubière. Numéro 21, Lagoutte. Numéro 22, Segui. Le capitaine, c'est le numéro 5, Et c'est transformé. Et c'est transformé pour Capdenac. Et ça fait 7 partout. Et autant vous dire, il fait chaud sur le terrain quand même. Hein. Ouais, exactement, hein, ça va être en tribune, on le sent aussi. Hein. Là, on a dépassé les 20 degrés facile. Il y aura certainement du water break. Et c'est du numéro 7 de Capdenac. Allez, match nul pour le moment. 7 partout. Allez, coup de pied de renvoi haut. Récupéré par le capitaine Capdenac, numéro 8 qui se fait bien remettre chez lui. Le ballon conservé. Ça va taper par-dessus. Dans le numéro 9. Et en avant. En avant. À l'avant du numéro 8 d'Ossillon. Et par la patrouille. Et encore une erreur individuelle qui donne une bonne opportunité pour Capdenac. L'introduction numéro 9 de Capdenac, coup franc contre le talonneur qui met le pied avant. L'introduction du ballon, l'arbitre qui veut se faire respecter d'entrée pour être tranquille sur le reste de ses mêlées. Et on va jouer à la main côté au sillon. Et on envoie le pilier tout droit qui avance bien sur les cannes quand même. Il est bien libéré ce ballon. Il est ralenti, c'est dommage. Ça fait normal pour accélérer le jeu. Et pas là. Allez, le numéro 10 qui tape, qui essaie de trouver derrière. Beaucoup de pieds derrière l'arrière. Et magnifique. Magnifique coup de pied du numéro 10 d'Ossillon Mazamet. Il trouve une magnifique touche. Salas. Numéro 10 casqué. Voilà, donc je vous ai épinglé le score, comme ça vous l'aurez en permanence. Magie, la technique. Voilà. Allez, ballon gagné par Ossillon sur le contre, le 9 qui volaille le ballon et en avant. À l'avant du centre, c'est dommage. On avait bien joué le coup côté Ossillon avec un joli contre. Malheureusement en avant du numéro 12 d'Ossillon qui ne permet pas la continuité du jeu. Mêlé sur la ligne de 22 mètres. Solide les poulets à côté Ossillon. Hein, fait pas rire. Ça fait je pas me rire. sens léger à côté. Numéro 1 est impressionnant. Alors, on prend du temps pour récupérer le ballon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un blessé. Se désaltère, un blessé. Ça y est, c'est reparti. Le numéro 4 qui a bien joué au sol, l'expérience. Côté aussi, on va falloir faire l'effort pour récupérer ce ballon. Ballon gagné côté Capdenac. Attention.
Le disque a eu du mal à contrôler ce ballon qui tape pile dans les bras de l'ailier. Allez, premier ballon de l'ailier qui tente les crochets et qui progresse pas, bien plaqué par le numéro 13 de Capdenac. Non, il est bien ancré, le ballon est bien protégé et on est à hauteur. Ouais, dommage. Oh là 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 là. Qui est venu se proposer à hauteur. Ah, dommage qu'on ne joue pas le ballon. Il y avait un petit surnom à jouer extérieur. Et on se débarrasse du ballon. Allez, le numéro 11 d'Ossir Mazarin, pareil, qui tente avec ses petits crochets. Malheureusement, il est pris pour 3 joueurs de Capdenac. Est-ce que c'est gratté? Non. Non, c'est pas gratté. Par contre, à la poussée. Est-ce que c'est gagné à la poussée? Eh oui, c'est gagné à la poussée. L'arbitre ne dit rien, c'est gagné à la poussée pour Capdenac. Et encore, ce numéro 8 qui tape. Belle vision du jeu. Il n'y avait personne en effet. Le coup de pied mal donné par contre. C'est dommage, ça permettra aussi de se dégager. Joli coup de pied de l'arrière. Attention, qui se gêne pas. Ah, ils se sont gênés là. En avant signalé. Ça s'est gêné là. Ouais. On se parle pas, problème de communication. Heureusement pour Sion, hein, qui a un peu joué à l'envers là depuis le début du match. 2 erreurs individuelles. Poulet au grain, oui, en effet. Vous êtes élevé au grain au Sion, ça se voit. Ils sont gaillants. Première ligne compliquée à bouger. Bon, on dira qu'il y a un peu plus de supporters d'Aucillon quand même. Ouais, Capdenac qui montrent leur couleur. C'est un peu plus loin aussi pour Capdenac venir. Allez, mais il est gagné par Capdenac. On sort le ballon. Le numéro 10 qui tape dans les bras de l'ailier. Allez, qu'est-ce qu'il va faire l'ailier? Est-ce qu'il va encore faire ce tchic-tchac ou il joue au pied? Non, il joue au pied. Mauvais coup de pied. Tout le monde est hors jeu. Est-ce qu'il ne va même pas chercher le ballon? Pénalité sifflée par l'arbitre, c'est normal. L'ailier, alors qu'il pouvait récupérer le ballon, n'a même pas regardé un instant son ballon. Du coup, il n'a pas pu remettre en jeu tous ses joueurs. Yohan Bailly qui nous regarde, grand arbitre du rugby tarnais. Attention à ce que tu vas dire, Cyril. Ah non, sur les arbitres. T'es surveillé là. Manager des équipes cadets du Castres Olympique. Allez, touche pour Capdenac. Dans le camp de Sion Mazamet, encore un changement à côté de Sion. C'est gagné par Capdenac. Le talon qui essaie de déborder tout le monde. Qui est repris par la patrouille. Allez, 9-10. La cohésion entre frères se passe pas très bien. Il y a des mêmes watts là. Ouais, le disque a eu 2. Allez, ça y est. Là, monsieur l'arbitre, il y a provocation là. Il va falloir le sanctionner là. Il y a de l'énervement dans l'air. Il va reprendre à l'ordre. Si à un moment donné, il n'y a pas une petite biscotte là. C'est une provocation qui ne sert à rien. C'est la tension là. Il y a de la tension. Il repart quand même sur une mêlée. C'est un geste qui est l'arbitre est conciliant. Les passes du 9 sont pas terribles. Oui, il y a des supporters en effet de Capdenac. On n'a pas dit ça. Il y en a évidemment. Qui nous suivent, vu comme vous êtes nombreux déjà à nous regarder. Merci à vous. Allez, les mêles pour ici au centre du terrain. Dans l'euro central. Petite dédicace à nos amis footeux. Ouais, Salas qui joue extérieur, mauvaise passe. La passe c'est pas bonne, c'est dommage. On doit faire mieux que ça. Ça discute entre arbitres. Ouais, les arbitres qui se parlent entre eux. L'arbitre central qui montre en effet que ça fait 3 fois que le 10 est pris par la patrouille. M'a l'air jeune cet arbitre, non? Un jeune arbitre prometteur de Carmo. Qui nous arbitrera en début de saison un match amical à la Bruyère. Très bon pédagogue. Ouais, le numéro 8 est capitaine de Capdenac qui garde ce ballon, qui n'a pas fait une passe encore. Il a tapé 3 jeux au pied. Il n'a pas fait une passe. Ouais, 9-10. Voilà, enfin une belle passe.
Ouais, par contre là c'est le 10 qui se plante. Dommage, hein, ça a des envies de jeu mais techniquement c'est pas au point. Ouais, le 9 qui tape par dessus, un peu comme il peut. L'ailier qui monte seul face à l'arrière et on tape quand même un jeu au pied. Ouais, jeu au pied long, il n'arrive pas à le récupérer. Mais en avant. Oh là là là. La fébrilité en ce début de match de part et d'autre. Hein. Beaucoup de fautes de main. C'est clair. C'est haché là. C'était pourtant bien parti avec ses deux premiers essais. Ouais. Mais là. Sept partout entre les deux équipes. Ouais, la sirène que vous entendez en effet, ce sont les supporters de Capdenac. Tout de bleu vêtu. Allez, mais les portions. On est reparti pour un ballon d'attaque. Le ballon est gagné. Petit côté, on joue au pied. On joue au pied, de long dans la ligne, ça sort pas en touche. Grosse pression sur l'arrière. Et qui arrive à se libérer des deux plaquages. Il remet son équipe dans l'avancée. C'est bien joué. Et ça va permettre aux joueurs de Capdenac de conserver le ballon et de dégager. Allez, coup de pied par-dessus du 9. Le centre là va appeler plein centre du terrain. Pas de couverture second rideau. Le 13 qui réussit quand même à récupérer le ballon. Qui acrobatiquement réussi à faire la passe. Allez, ça joue. Allez, attention, tu vas pas droit là. On va bien jouer là. Dommage. Oh. Dommage. Le jeu était pas mal. C'était pas mal trouvé. C'était intéressant le choix de jeu, mais mal réalisé. Ouais, l'ailier dommage qu'un peu en avance sur cette passe. Frédéric Rascol également qui est avec nous. Talonneur de Soragout. Salut Fredo. On se retrouve avec une mêlée pour Capdenac dans leur camp et en dehors des 22 mètres. Et aussi on va essayer de mettre la pression. Ça va par petit côté. 8-9. 9 pour le 15. Le 15 Tchik-Tchak sur l'extérieur. Ballon est conservé. Contre-rock. Non, le ballon est conservé par Capdenac. Ça n'a pas été efficace. Et on joue avec les gros. Alors, on essaie de progresser, on franchit la ligne d'avantage. Eh oui, en effet, le soutien qui est dans le camp, le plaqueur qui ne se dégage pas. Le 9 qui joue rapidement. 9 qui joue rapidement, bien joué. Attention, numéro 6, le feu follet numéro 6 qui se retrouve seul par contre. Et il arrive à se dégager les plaquages. Allez, il est au sol, très bien, bien dégagé, il est au sol. Le ballon va être libéré, on joue à l'extérieur. Il faut que ça joue loin, loin, loin. Voilà, bien joué par le 9. Bien vu le jeu. Ouais, l'arrière qui joue à l'extérieur. Ah, c'est dommage, c'est dommage. L'ailier qui était déjà devant. Une belle occasion manquée là. Ça c'est mal joué aussi. Très très mal joué. L'ailier qui est déjà devant son partenaire et qui veut lui faire la passe. Alors que c'est un essai tout fait, bout de ligne. Il n'y avait plus grand chose à faire. Ouais, toujours 7 partout. Alors qu'on va bientôt arriver sur la demi-heure de jeu. J'ai pris mon chrono, Thomas, cette fois-ci. C'est bien. Je vois que tu as une belle montre connectée. Elle va servir. Ça gagne, entraîneur de rugby, hein. Wow, on peut pas dire ça. Sa chambre, sa chambre. Alors qu'on apprend que le... Ah, on a un GG de là-bas. On a quoi? Un GG de là-bas qui nous suit. Passe un petit bonjour. Oui, GG de là-bas, ouais. Alors l'ailier de Briatex qui a été transporté par, par les pompiers à Purpan. On lui souhaite bon courage à Cédric. Merci pour l'info. Briatex, qu'on rappelle, qui a perdu sa finale ce matin en direct sur Radio Olympique TV. Face à une très bonne équipe de la Bastide. D'un point, hein. Oui, c'est ça qui est le plus ralent, mais bon. Quand on passe à cette transformation contrée. C'est le sport.
Est-ce que aussi on sera le seul club tarnais à nous ramener une coupe cet après-midi? Lancé pour Capdenac. Premier sauteur encore bien contré par Ossillon. On n'est pas réglé en touche. Ouh, le talonneur d'Ossillon qui a évité 3 ou 4 coupes-gorge. Bien joué à l'extérieur. On essaie de se relever. Et c'est bien gratté. C'est bien gratté. C'est bien gratté côté Capdenac. Renadiera. Ah, Il y a un blessé blessé côté Capdenac. Ah, ça commence à s'agacer côté Ossillon. GG de là-bas qui est supporter d'Ossillon. C'est ce qu'on voit. Allez, le blessé qui s'est relevé rapidement. C'est le capitaine, numéro 8. Ça a donné l'occasion au buteur de Capdenac de transformer les 3 points. Pour prendre l'avantage. Et ça sent toujours la merguez frite dans la tribune. C'est plutôt agréable, ça sent les phases finales. C'est le silence dans les tribunes. Parce que le numéro 10 a fait le vide dans sa tête. Lui qui est nerveux depuis le début du match. Falip. Et qui tape, elle est belle. Va passer. Elle est belle, elle passe entre les poteaux. Belle pénalité de Falip. 10-7 pour Capdenac. Ossillon 7. Rien n'est fait. 10. Mais pour la première fois, Capdenac prend l'avantage. Pour la première fois du match. Allez, joli coup d'envoi. Récupéré par le numéro 8 et capitaine Montero. Et on tape par-dessus le numéro 9. Attention, est-ce que c'est direct en touche? Et ouais, c'est direct en touche. Il a senti dès le départ le numéro 9. C'est dommage, ça a donné une belle batte d'attaque à Ossillon. À l'entrée des 22 mètres à Véronnet. C'est la première fois là qu'on a les Aveyronnais sur Radio Olympique. Hein. Ah bon? Je sais pas. À réfléchir, à voir. Ouais, soit en fond de touche, où c'est risqué, mais c'est réussi. Le ballon conservé par Ossillon. Ou le numéro 7 d'Ossillon qui s'est fait mal, qui s'est écroulé. Il s'est fait mal à la cheville. Ouais, je pense qu'il y a une grosse blessure du troisième ligne d'Ossillon. Allez, on joue petit côté le 9. Qui essaie de se faire la valise, qui joue avec l'ailier Vidal et qui trouve en touche. Qui est poussé en touche Vidal, c'est dommage, c'était bien tenté la part du demi-mêlée d'Ossillon. Tenter de jouer, c'est joué rapidement, non. Mais non, il y a 2 joueurs de chaque côté, un alignement est créé, donc on ne peut pas jouer rapidement. Alors, Cyril pense au contre-jour pour les interviews. Oui, je sais. On s'en est aperçu, malheureusement, on n'a pas le matériel adéquat. Et avec le soleil, c'était pas facile. L'essentiel, c'est le son. Ma tête n'est pas très importante. Touche par Capdenac dans leur 22. Non, c'est très important. Est-ce qu'ils vont faire la même avec le premier sauteur? Ben oui, hein, on ne cherche pas l'équipe qui gagne. Hein, là, ils ont réussi avec beaucoup de chance de conserver le ballon. Le numéro 9 qui a le ballon dans les pieds. Est-ce
qu'il va faire jouer son frère. Non, il tape par-dessus. Et ça tape par-dessus. Long de ligne pour Vidal. Et Vidal qui fait un en avant. Encore une erreur. Oula, je pense que le joueur de Cap de Nac s'est fait mal aux adducteurs. Numéro 14 qui se tient de suite à l'adducteur. Non, ça a l'air d'aller. Il se relève. Il boite bas quand même. Mais il est pour Cap de Nac sur la ligne médiane. Ah, Vidal il joue à Mazamé à notre époque, hein, c'est possible. En effet, Julien. Sa tête me parle. Eh, ballon gagné par Océan sur la mêlée. Allez, ça part. Que ce match dégénère pas. Ça part. Ça n'est pas beau pour l'image du rugby. Allez les gars, calmez-vous, ça sert à rien. Il y a pénalité sur la mêlée. Et ça, il a touché trouvé. À l'entrée des 22 mètres. Aveyronais. Kangoulin le 14 Océan. Oui, là sur celle-là, ouais, quand même, elle était facile. Hein. On est parti pour la même configuration que ce matin. Hein. J'espère pas. Le suspense, oui, on l'en veut. Mais... Lancé, Tarnet. Deuxième sauteur. Bien pris. Et allez, c'est un molle. Oula, le 7 est sur le côté de l'arbitre. Il est plus sur ses appuis. Oh, jolie droite. Devant l'arbitre, c'est parfait. Ça, normalement, ça vaut un rouge. Allez, aussi qui avance encore. Ah, ça pousse là. Stratégique Briatex, ça va jouer petit côté. Oh là. Qu'est-ce qu'il va faire Vidal? Non, il oh là. L'arbitre qui arrête le jeu. Allez, l'arbitre là. Que... va sortir la biscotte, l'arbitre. Allez, le 10 encore une fois qui est là. Et ça se bat, ça y est. Et ça te bagarre, c'est parti. Une belle partie de Manivelle. C'est la soupe au ballon, ça y est, c'est parti. Il ne peut pas grand chose. Et allez, et c'est parti. Là. Et en avant Guingamp. Là, c'est bagarre générale, là. Et ça s'envoie de partout. Ah, il y a de la tension, là. Je pense que ça va partir sur là, il y a de la tension, là. Voilà, ça qui se retrouve seul. Belle petite bagarre. Ah, messieurs les arbitres, là, il va falloir mettre l'autorité, là. De sanctionner le 10 d'entrée, c'est 3 mauvais gestes. Hein. Il n'a pas été sanctionné. Là, le 7 qui met une droite, à mon avis, l'arbitre doit arrêter le match de suite. Là, il va falloir adapter la réponse, là, quand même, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et ça y est. Déjà, du côté de Cap de Nac, le numéro... C'était une belle bagarre. Ouais, là, c'est tendu, là. C'est tendu à la fois sur le terrain et dans les tribunes un peu. Oh, les deux clans de supporters qui se sont séparés quand même. Hein. Il y a de l'action, mais malheureusement pas sur le terrain. Allez, on va essayer quand même. C'est le numéro 7 qui a marqué. De retrouver les esprits. C'est une finale, hein. Il y a la tension, mais bon. Allez, que va nous sortir l'arbitre? Ça discute, va être logique. Ça discute grave. Je pense que quand même le numéro 10 là, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Est-ce que tu penses qu'il y a le carton rouge? Ah là, vu la bagarre, à mon avis, il y a au moins un carton rouge de chaque côté. Au moins de chaque côté. Et le 7, d'après les nouvelles règles, il doit en prendre un aussi pour cette belle droite dans le molle. À la vue de tout le monde. Allez, ça y est.
Les spectateurs se mettent en marche. Alors, Allez, ça y va est. faire l'arbitre. Et les supporters aussi on crie, hein. On les entend, il n'y a pas photo. Alors on va tenter de zoomer pour savoir exactement ce qui va se passer. Et voilà, je vous l'avais dit, les deux numéro 10 qui étaient dans le viseur. Allez, ça va dire l'arbitre. Ah, ça chambre dans les ça salue tribunes là. notre spectateur. Ça chambre dans Ça les y est. tribunes là. Ah là c'est tendu là. Allez, Ah, Jaune. carton jaune. Voilà. Ils ont décidé Deux de jaunes calmer de les Capdenac. esprits là. un jaune pour Roussillon. Ah ben, ça a changé le rugby au cours de l'année. Bon, c'est vrai que carton rouge maintenant, ça tuerait un peu le match quoi, mais bon. Et là, dans les tribunes, ça se chauffe là. Ça y est, ça s'énerve. Ça s'énerve dans les tribunes. aussi. Attention au Il n'y matériel. a pas quand même. d'arbitre dans les tribunes, ça c'est clair. Alors, à mon avis. Alexandre Vieux, le score est épinglé. 10 pour Capdenac, 7 pour Roussillon toujours. Là c'est tendu là. Alors, Loïc, Algérie. C'est la finale de la Coupe des Ça y Pyrénées. est, ça se calme dans les tribunes. Eh ça se bien, calme sur le terrain. ouais, je suis très surpris par la décision du corps arbitral quand même. Sur une belle générale comme ça, sanctionné juste d'un carton jaune. Vraiment, vraiment très surpris. S'en sort bien là. C'est à mon avis pour Alors, pas en tuer plus le de match ça, quand je vais même, vous hein. dire quelque chose. Là, l'entraîneur qui est viré du banc. Normalement, c'est un carton rouge. Du coup, un joueur de Capdenac doit aussi sortir du terrain. Je ne comprends pas tout. Ouais, là, Je suis perdu. faudra regarder le replay. Ouais. Ah, je ne comprends plus rien, je suis désolé. Je suis pas souvent d'accord avec le corps arbitral, mais alors là, encore aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que je vais me réconcilier avec eux. Avec l'arbitre. Le message est passé. Bon, bref, Oui, il y aura 2 cartons pour Capdenac, 2 cartons jaunes. ça s'est calmé dans les tribunes, ça se calme sur le terrain. C'est le principal. Et nous sommes à 10 partout. Ouais, Salas qui passe à pénalité, 10 partout. Moi je pense qu'il a pas voulu sortir le carton rouge pour pas tuer le match quoi. Ouais, enfin. Ben ouais, mais bon, c'est une finale. Normalement, ça doit pas faire partie du jeu, tuer ou pas Ah le ben match. oui. Après, Les règles sont les règles. les règles sont Alors, les règles, attends, je suis ce numéro d'accord. 10 de Capdenac depuis le début du match n'a pas été sanctionné. 3 mauvais gestes qu'il faisait. C'était tendu, s'il est sanctionné dès la première fois, il n'y a pas tout ça. Bien joué côté aussi, on départ du numéro 8 qui joue à extérieur. Pas sur un pas, Salas, c'est dommage qu'il cherche pas extérieur. Bien plaqué je par crois qu'il y a Montero, c'est encore bien un blessé, gratté. là. Le ballon est conservé. Est-ce que le ballon, oui, le ballon est conservé côté Il y en a un Océan, d'Ossillon qui ouais. se Le remet numéro pas. 8 est au sol, lui qui avait si bien joué le coup aux mêmes mains. Allez, ça joue à extérieur, Salas qui cherche son numéro 15. Crochet intérieur, bien joué, Sacha. Salas Ah, intérieur, dommage. Ah oui. Allez, l'arrière qui récupère son ballon. Double crochet, prise au cou. Et oui, Oh là 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 là. plaquage haut. Là. Bien, monsieur l'arbitre, là c'est bien vu. Allez, ça va repartir là, attention. Ah, il faut jouer au pied de la Hop, faute, hop, le hop, on 9. se calme, on se ça calme, arrive, on ça. se calme, ça va. Que c'est tendu. C'est tendu de partout, oui. Oui, en effet, Chris Williams, hein, pour moi, un coup de poing, c'est un rouge direct. Hein. C'est comme ça, on le voit partout. Et là, il n'y avait pas photo. Hein. La droite du numéro 7, elle était claire et évidente. Allez, Salas, pour cette non, c'est loupé. Non, ça passe C'est pas. loupé. À côté. C'est mal visé, les épaules mal tournées. Toujours 10 partout. Alors que normalement ça devrait être la mi-temps, mais avec la bagarre. Et le silence dans les tribunes pour taper la pénalité, c'est raté. Je
crois que là, pour cette finale, on s'en passera. Ouais, Ramon 22. Là, je pense qu'il y aura C'est la débat. mi-temps, voilà. Il y aura débat Le autour de neuf ce qui a match. joué, de Malissa pour envoyer ce ballon en touche indirectement. Bon, Ouais, c'est la mi-temps. Ici, mi-temps tendu, mais mi-temps. Qui arrive à point la mi-temps parce match que un peu franchement, tendu. Donc ça on peut risquait parler de- à la mi-temps de Thomas Merci, monsieur, d'Albi. d'être On en passé. avait un peu parlé tout à l'heure. Hein. Albi, Ouais. en effet, qui est allé chercher une belle demi-finale. Allez, on va dire 16-16 en fin de match. Et une dernière pénalité, malheureusement, qui donne la victoire à Rouen. 19-16 sur la Sirène. Ouais, mais rien n'est fait et Albi Les a hommes vraiment sa d'Armand Mélan, chance. voilà, ouais, qui a sa chance. C'est la semaine prochaine, vendredi soir, au stadium d'Albi. Venez nombreux les encourager pour cette demi-finale retour et en espérant de revoir le SCA en Pro D2. J'en profite pour remercier nos partenaires à Radio Olympique TV, que ce soit Sport Air, BSK Immobilier, le Tabac Presse Roulandou, IMS, La Cocina, Cyril Laporte, Philippe Cozzato, NV Coiffure, La Pêche Junior et De Presse Peinture. Et si vous voulez être partenaire de Radio Olympique et que vous voulez soutenir le rugby amateur et notre association par la même occasion, envoyez-nous un mail à radioolympiquetv@gmail.com. On va passer un petit coup de pub aussi pour un rappel avec le rugby golf. Allez, C'est 9 juin. de quel côté? D'Albi. D'Albi. C'est au golf, au magnifique golf d'Aiguelaise, situé entre la route entre Albi et Gaillac, après Marsac. Voilà, venez nombreux à participer à cet événement pour la première fois dans le Tarn. Ce tout nouveau sport. Le Merci repas est d'avoir- compris dans le prix d'inscription. merci Le d'avoir parcours- Le été... parcours de golf dure à peu près 1h30, 2 heures pour les plus lents. Avec un bon repas derrière. Hein. Avec la présence du champion de France en titre hein, qui sera là ce jour-là. Merci d'avoir été nombreux ce matin pour la finale perdue de Briatex, malheureusement. Ouais, ça va repartir. Partout à la mi-temps. Capdenac est toujours à 13 contre 14. Et autant dire qui commence à taper sérieusement sur le Ouais, terrain. ça y est, là, tout le monde est en short et un t-shirt. Allez, c'est reparti pour la seconde mi-temps. Pour ceux qui arrivent, autant le dire, c'est un match tendu. 10 Ouais, c'est partout. le cas de le dire. J'espère que les citrons vont reposer tout le monde. Allez. Belle réception du numéro 8, Montero, qui perd le ballon. On va récupérer par son pilier. Ouais, c'est un molle créé par Capdenac. Est-ce qu'il va réussir à libérer le ballon? Oui, le ballon est au fond. Pour le 9, coup de pied par-dessus. On rappelle que le 10 a pris un carton jaune. Allez, Vidal au ballon et encore en avant de Allez. Vidal. Récupéré par l'ailier de Capdenac. Le ballon est conservé quand même côté Aveyronais. Un jeu extérieur. C'est bien joué. Encore extérieur. Encore. Cherche encore. Hein. Voilà, belle passe. Bien joué. 2 contre 1 bout de ligne. Ça joue au pied. C'est dommage. Allez, numéro 12 d'Ossia. Oula, qui loupe le ballon. Mais heureusement que l'arrière a été à droit. Est-ce que c'est gratté? Non. Il y a un contre-rack. Non, c'est voilà. Le ballon est bien conservé. Il n'y a rien à dire. Hein. Non. Le ballon est conservé. On va faire côté Ocillon. Allez, on va jouer avec les gros. Bien joué la passe après contact. Beau plaquage du centre de Capdenac. Du coup, on perd le ballon côté Ocillon Mazamé. Beaucoup de fautes de main, hein, Thomas. Ouais. C'est sûrement pas dû à la pluie. Non, c'est clair. D'être à la transpiration, ils n'ont pas l'habitude. Et oui, le 14, encore un en avant. Attends, hein, je vais vous dire, hein, avec ce gabarit, s'il joue à ce niveau-là,
C'est qu'il y a un problème. C'est stressant comme match, oui, comme ce matin. Je me doute que c'est comme stressant. Ce matin. Le 9 qui a mal introduit. C'était pas crédible. Deux finales stressantes. Dossio qui joue rapidement. Ah, c'est le 15. Alors on repart au ras. Petit côté. C'est bien gratté. Non, il lâche. Il a les 4 appuis au sol. Donc c'est bon, il a lâché le ballon. C'est bien conservé par Ossillon. Numéro 8 d'Ossillon qui demande un changement. Allez, Salas qui tape au pied. Le long de ligne. Beaucoup de pieds de Salas qui fait beaucoup de bien à son équipe aujourd'hui. L'arrière de Capdenac qui s'est ouvert l'angle. Oula, le ballon là. À l'intérieur du camp de Capdenac. A failli atterrir dans le public. Désolé pour les mouvements brusques de la caméra. Alors j'ai perdu encore la bourriche. Cyril, t'as pas gagné la bourriche aujourd'hui. Non, j'ai pas gagné la bourriche. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non. Tant pis, c'est pas grave. Bon, tu seras pas venu pour rien quand même. Hein. Non. On a 2 belles finales. Du monde dans les tribunes. Dimanche après-midi au rugby. Et la touche qui est pas assurée. Côté Ossillon. Ah, dommage, encore, on s'entend pas. Dépasse mal assuré côté Capdenac. Oula, lui, pareil, il a failli se faire égorger, mais il a. Ouf. Là, j'aurais pas aimé être à sa place là. Non, là, ça a dû taper dans le cerveau. Bien joué, ça c'est bien joué. Le numéro 12 de Capdenac, solide. Sur les appuis, le ballon est derrière, la passe est derrière. Ouh, c'est bien joué. Bien joué, bien, joli coup de pied. Dans l'angle trouvé. Un point mort du terrain, le joueur d'Ossillon qui a touché le ballon. Que va dire l'arbitre? Et touche pour Capdenac. Le joueur d'Ossillon qui avait bien touché le ballon avant de partir, avant de sortir. Un changement côté Ossillon encore un. On essaie de combiner. Voilà, le ballon est pris. Et le moelle est lancé. Voilà, le ballon est bien en forme. Bien contré côté Ossillon. On fait tourner le moelle. C'est bien joué. C'est bien défendu le moelle. Un jeu sur les extérieurs. Non, le 15 qui revient voir c'est gros. Attention, il est isolé. Bien déblayé. Bien déblayé. Le 9 qui sort le ballon. C'est dommage. Et pénalité. Pénalité signalée par l'arbitre. On rentre sur le côté de ce ruck. Petit 9 malicieux qui leur fait du bien à Capdenac, Thomas. Très joueur. Qui a du biais. J'arrête pas de le répéter à mes joueurs. Il a du biais. Il connaît le rugby. Alors. Je rappelle qu'on est à 10 partout. Et que Capdenac a l'occasion de reprendre l'avantage. Ça s'est calmé sur le terrain et dans les tribunes. C'est une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Le calme est revenu. Alors. Est-ce que ça va passer? Et ça passe. Ah, Ossillon 10. Capdenac 13. Bon, on peut pas dire qu'il y a une équipe qui se détache de l'autre quand même. Non, en effet. Comme ce matin. Un coup c'est l'autre, mais
Mais il y a quand même du jeu. Mais c'est un ou deux joueurs de chaque équipe qui peut faire la différence. Le banc également peut faire la différence d'un côté de l'autre à la prépa physique sur le long de la saison. Bien récupéré par Capdenac et bien gratté. Est-ce que c'est gratté l'arbitre? Non, l'arbitre n'a rien dit. Le joueur qui n'est pas venu gratter le ballon. Avec coup de pied par-dessus du 9. Est-ce qu'il a fait pas 10 mètres? Et c'est récupéré par Océan. Voilà, l'arbitre qui siffle pas de pénalité, pas d'avantage non plus. Et Océan qui a bien récupéré le ballon. On va repartir au rang avec les gros. On va se restructurer. Symbole. Symbole formé par les joueurs d'Océan. Est-ce que Symbole progresse? Voilà, on se constitue. On avance. Et il se détache. C'est parti. Le joueur qui se détache, par contre, il est seul. Il libère son Ah ballon. C'est là derrière. là. C'est derrière. Est-ce qu'il joue? Oui. Ouh là là, avec un peu de chance. Le ballon est quand même conservé. Au Montero qui vient. Ah, c'est une pénalité ça. Oh, l'arbitre qui ne le sanctionne pas. Le capitaine à Montero qui est auteur d'une grosse faute qui permet de ralentir le jeu. Allez, ça ouvre. Extérieur. Salas. Oh, bien. Belle passe. Capdeb. Tenté sur l'arrière de Capdenac. Sandosio. Toujours sur ses cannes. Se libère de 3 plaquages. Qui avance. Plaquage un peu haut. Signalé par l'arbitre. C'est l'arrière d'Océan qui se met en position de 9 pour ses gros. Oh, c'est mal joué. Ah, c'est mal fait. Pénalité, plaquage haut. Allez, comment faire Océan? Pénalité en faveur d'Océan. Alors, la touche ou pas? Ah oula, attention, j'ai pas dit que Océan ou Capdenac dominent, hein. Les deux équipes sont au coude à coude. Hein. C'est vrai que Capdenac est à 13, le numéro 10, la sortie numéro 10 n'est pas bénéfique. Par contre, son frère, numéro 9, qui joue bien le jeu. Que va faire Océan? Touche à 6, réduite à. Premier bloc, non, ça vient au milieu, voilà, tout simple. Et là, il y a Symbole. Et ça progresse. Parce que le ballon est au fond. C'est bien défendu côté Capdenac. Le ballon est quand même au fond. Allez, ça avance. On n'est plus qu'à quelques centimètres de la ligne. Premier arrêt signalé par l'arbitre. Non, c'est pas aplati. Le ballon il est où? Le ballon est au fond. Il n'est pas aplati. Allez, mêlé pour Océan. Bien défendu de la part de Capdenac. Ah, il y en a un d'Océan qui a du mal à se relever. Ah, les efforts, la chaleur. Non, même de Capdenac aussi. Un joueur de chaque équipe. Capdenac qui a mieux géré ses sorties par carton. Ça discute là. Petit temps mort. Allez, mêlée ordonnée, pense l'arbitre à 5 mètres pour Océan. Changement demandé par Océan et la rentrée du numéro 8. C'est vraiment pour un départ en mêlée. Allez. Nance Dougados. Et ça rentre pour Capdenac. À toi également, bienvenue sur le live de cette rencontre. On rappelle la finale de la Coupe des Pyrénées entre les Aveyronnais de Capdenac et les Tarnais d'Océan Mazamet 15.
toujours 13-10 pour Cap-de-Nac. Et les cartons sont Rien n'est rentrés, joué. Guillaume Louis. Voilà, on se retrouve à nouveau à 15 contre 15. L'arbitre qui demande une introduction crédible au numéro 15 d'Ossillon qui est rentré à la mêlée. Et départ du numéro 8, bien plaqué par son troisième lignal en face. Voilà, le ballon n'est pas gratté. Conservé toujours par Ossillon. Et pénalité. Allez, c'est hop, attention, ça part à la baffe encore là. Allez, les esprits qui se réchauffent. Ouais. Entre le numéro 1 d'Ossillon et... J'ai pas vu le numéro de Cap-de-Nac. Et il a sorti... Il a sorti la biscotte. Il a sorti le carton. Non, je crois qu'il a sorti la biscotte, ouais. Pour Cap-de-Nac, encore un sans faire lourd à force. Je crois que c'est pour le numéro 3, mais bon, je peux me tromper. Ouais, je crois que c'est le numéro 3 de Cap-de-Nac. Le numéro 3 de Cap-de-Nac qui reprend un carton. Et il y en a un de Cap-de-Nac qui a du mal à se relever sur le terrain. Encore. C'est le numéro 2. Ça y est, il a repris sa place. On va pouvoir reprendre le jeu. Allez, c'est joué à la main. C'est joué à la main par Ossillon. On essaie de se constituer à molle. Le ballon est au fond. C'est bien défendu côté Cap-de-Nac. On a essayé de dévier. Ça pousse, ça pousse. De pousser. Mais il y a une bonne défense de Cap-de-Nac quand même. Hein. Ah ouais, c'est bien défendu. Il y a des bleus un peu partout. On s'est infiltré. Allez, ça pousse, ça tourne, ça tourne. Et l'arbitre qui siffle mêlé pour Cap-de-Nac. Ah oui. Si tout va bien. Allez, le Cap-de-Nac qui se plaît d'avoir ramassé une gaufre. Ça sent un peu, je sais pas si c'est... Il a vraiment pris une bouffe ou si c'est un peu simulation là. On le saura pas, mais bon. Là, l'arbitre, là, il va falloir quand même... Ah, je pense que... Il y a un Italien dans l'équipe de Cap-de-Nac. C'est de bonne guerre, hein, comme on dit. La squadra Azzurra du reste, rugby. on est qu'à 12 minutes depuis le coup d'envoi. Et il y a encore le 17 de Cap-de-Nac qui change avec le 6, si je comprends bien. Non. Oui, c'est ça. Le 6 sort, remplacé par le 17 du côté de Cap-de-Nac. Changement. Oui. Le 6 qui sort. Et c'est le 17 qui est rentré pour Cap-de-Nac. Alors, on saura que ça tourne. Du coup. Ça tourne. Fait des changements. Allez, pareil pour Ossillon, le 17 qui rentre. Et c'est le... J'ai du mal à voir de ma place. Je sais pas. Bref, ça tourne beaucoup là. Allez, c'est reparti pour la mêlée. Mêlée en faveur de Cap-de-Nac. Ah, le ballon est gagné. Attention, il n'y a pas de 8. Allez, pour le Et là, 10, il va se dégager. qui dégage son camp avec un petit angle. Ça ira pas très loin. Mais bon, c'est une touche. Ça stagne tout ça. Une nouvelle opportunité pour Ossillon d'aller marquer des points. Et donc pour Ossillon, c'est le numéro... Mais il se retournera pas, donc je pourrais pas vous dire qui est sorti. Bon, bref. Ah, le disque qui n'est pas aimé des supporters. Vu sa prestation, en effet, il a bien raison. De chambrer, il n'a pas été terrible. Hein. Allez, ça joue, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Ah, bien joué, côté Ossillon, bien structuré. Avantage signalé par l'arbitre. Et Cap-de-Nac passe son temps à discuter là. Ça sert à rien de discuter. Est-ce qu'on va retenter une touche? Est-ce qu'on va la jouer? On la joue rapidement. L'arrière qui joue rapidement cette pénalité. On n'est pas à 10 côté Cap-de-Nac, mais l'arbitre ne dit rien. Le ballon est conservé.
On joue. On sent que aussi on veut le mettre cet essai. Numéro 6. Allez, on demande encore à partir au rat. Allez, ça va repousser. Non, ça se fatigue là, ça s'écroule. À 14, Thomas. Après le carton blanc reçu par le numéro 3. Allez, ça pousse encore. Ça pousse encore. Non, ça s'effondre. C'est un molle. Est-ce qu'il est bien structuré? Je suis pas sûr. Là, les muscles ils prennent un coup là. Et non. Il est en avant. Mêlé pour Capdenac. Le ballon est enfermé. Ah mais ça sert à rien de discuter avec l'arbitre de toute façon, messieurs. Je sens qu'on va y rester un moment dans ce coin de terrain là. L'arbitre qui a demandé au capitaine de calmer leurs joueurs. Ça doit parler, contester. Avec la fatigue, le stress. Je comprends pas ces joueurs qui parlent après l'arbitre. C'est ce que j'arrête pas de dire depuis 5 minutes. Mais pas du tout. Mais pour Capdenac. Allez, c'est reparti. Pour Capdenac, l'introduction était crédible pour monsieur l'arbitre. Alors. Et c'est reparti. Belle touche trouvée. C'est reparti pour une touche. Pas facile, et on joue pas rapide maintenant. Nouvelle touche pour Roussillon. Bon, en effet, Guillaume Louis, les cartons risquent, ça risque de peser sur la fin du match parce que jouer, ça fait 10 minutes à 13 plus 10 minutes encore à 14. Belle analyse. Allez, fond de touche, c'est lobé, c'est mal fait. Récupéré par Capdenac. Allez, ballon de relance. Et là, on veut taper. On tape loin. Voilà, on se sort de son camp. Belle touche trouvée. Enfin, on sort de camp. On va avoir une nouvelle image. Du coup, on a failli prendre racine. Ouais, c'est clair. Dans l'embut de Capdenac. Encore un match qui va pas se décanter. Et merci encore d'être encore plus nombreux que tout à l'heure. Ah, ça y est, le repas avec mamie est fini. Voilà, c'est l'heure de la digestion. Rien ne vaut une bonne sieste devant Radio Olympique TV. Même si vous endormez, il y a le son. Ouais, prise de premier bloc. Et on se met en place pour grouper mettre à avance. Allez, on a avancé de 5 mètres. On est sur le côté. On est sur le côté Capdenac. On sort le ballon. On sort le ballon, le 9 qui fait longue course, ça vient redoubler avec le 10, Salas qui tape un jeu au pied, c'est dommage qu'on joue pas, on ne veut pas conserver ces ballons. À l'arrière de Capdenac qui tape un long coup de pied. Il y en a encore un qui est à terre du côté de Capdenac. Qu'est-ce qu'il va faire Salas? Un grand coup de pied, plein axe, un coup de pied de recentrage. Oh, est-ce que se gêne? Le rebond, ça recule encore, bien tapé finalement par Salas, axe du terrain. Et on va se dégager comme un peu côté Capdenac et voilà, on revient dans le camp. Capdenac s'en sort pas là. Ouais, ils s'en sortent pas, c'est plus structuré, ils sont à 14. Enfin, Roussillon met une bonne pression. Hormis le score, mène encore 13 à 10. Et dans les tribunes, ça parle. Ça parle, ça parle, ça parle. Allez, c'est reparti. Donc, le numéro 10, Falip est sorti. C'est son frère qui jouait numéro 9 qui est passé en 10 côté Capdenac. Allez, ça joue aussi. Allez, ça va se décanter là. Qui écarte le ballon pour le second centre et il joue. Allez. Allez, le centre qui est passé en position de coup de pied par-dessus. Le numéro 15, le numéro 8 Montero, bien couvert. Joli coup de pied de Montero. Je pense que c'est pas fait exprès, mais belle touche. Belle touche. Parfaitement joué de la part de Montero. Joueur très important côté Aveyronais. Allez. On va procéder au changement. Le 21 qui rentre pour Capdenac.
Le 21 de Capdenac qui se place. Plein de supporters de Capdenac qui nous rejoignent, Thomas. Eh bien, bravo à eux. Les Aveyronnais se réveillent. Et aussi, qui récupère son ballon. Premier... Oh là là, la belle Chistera. Si ça arrive, c'est beau, c'est bien joué. Alors là, est-ce que ça fait des passes? Eh non, ça perd le ballon. Allez, le numéro 9, Philippe, qui récupère ce ballon. Est-ce qu'on va réussir à le conserver? Oui, normalement, on va le... Et non. Non, on n'a pas réussi à le conserver. Du coup, l'arbitre revient en avant. Dossillon. Je sais pas pourquoi, mais ça sent plus la merguez frites là, ça sent le parfum d'un coup là. Oui, hein il y a un peu plus de je sais pas qu'est-ce qui se passe à côté de nous. Je préfère la merguez saucisse. Ouais, parce que là, le parfum là, ça va un moment. Alors le score, les gars, il est épinglé. 13 à 10. Les commentaires, 13 à 10 pour Capdenac. Ah, Philippe André, à mon avis, ça va être la même famille que la charnière pour Capdenac. ceux qui nous rejoignent, vous avez raté une soupe de phalange tout à l'heure, en fin de première mi-temps. Fin de première mi-temps, c'était joli. Je vous invite à revoir le replay plus tard. Même si c'est malheureux. À montrer à toutes les... Non, pardon. À ne pas montrer dans les écoles de rugby, évidemment. On ne veut pas faire peur aux... Mais bon, ça détend l'atmosphère de temps à autre. Allez, c'est reparti. André, on aime les Philippe. Alors, autant le petit 9 a été très bon, autant le numéro 10, pas dans son match du tout. Ah, ça y est, quand même. Vidal qui fait des ciels, mais qui perd le ballon. Ah, il a fait tout ça pour rien. On s'en sort pas, là. On s'en sort pas. Ça s'arrête tous les 5 minutes. Je pense qu'on a la 25e là, d'après le chrono. Parce que là, ça s'arrête tous les 2-3 minutes. Là, c'est pas possible. C'est pas une belle finale, comme on dit. Mais bon, l'essentiel, c'est de la gagner. Allez, ça rentre encore pour Capdenac. Le 17 qui ressort. Le 6 et le 3 qui rentrent. Il n'aura pas fait longtemps le 17 sur le terrain. Ah, Tessou et Cyril. C'est peut-être le parfum qui traîne dans les parages qui te fait éternuer. Ou l'odeur de cigarette, je sais pas. Ah non, ah ben non. Oh, c'est bien joué. Oh, la passe est assurée. Oui, 2 contre 1. Ah, c'est pas fixé. Ah, l'ailier, bout de ligne. Et Kylian touche. Dommage. L'arrière qui n'a pas bien fixé. L'ailier d'en face, c'est très bien défendu. Dommage, il aurait peut-être pu conserver le ballon et amener son ailier vers lui. Et on a déjà vu une attaque, Thomas, on va pas se plaindre. Hein. C'est clair. Au bout de combien? 25 minutes? On est 25 minutes en seconde mi-temps. Ouais, c'est un peu haché tout ça. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un vainqueur. À 10 mètres de leur ligne. Ça vient sortir à fond de touche. Bien contré par Capdenac. Ça part au sol, c'est dommage. Ça aurait pu partir sur un molle. Allez, on part au ras. On restructure tout ça. On met de l'avancée. Non, mais l'avancée, on essaie de structurer sur un molle. Non, on passe par le sol. Voilà. C'est un molle constitué. Voilà, le molle est constitué. On avance. On avance. Le ballon est au fond. Bien sorti par le numéro 6 qui essaie d'y aller tout seul. Bien rattrapé à 4 mètres de sa ligne. Et on se ressort au ras. Avec du pick and go. Côté droit. Ça défend bien. Côté d'Ossillon, mais attention. Côté gauche. Belle avancée. Une belle avancée. Bien arrêtée par les joueurs d'Ossillon. Est-ce qu'on va conserver ce ballon devant? Est-ce qu'on va essayer autre chose? Il n'y a que 3 quarts sur les extérieurs. Ça va être compliqué. Et là. Attention. Voilà, le 9 va jouer, essayer de jouer avec le 13 à bout de ligne. Si le 9 joue avec le 13, c'est une très belle action. Au bout de ligne, il n'y a plus personne. Le 13 il est seul, petit côté. Ah, c'est gagné côté Ossillon. Le ballon est perdu pour Capdenac. Mais il est à 5. Ça défend bien du côté d'Ossillon. Ouais, l'arbitre considère que les joueurs d'Ossillon ont aplati dans leur en but.
Encore les bleus ça va passer. Ben là pour l'instant, écoute à 14 ils s'en sortent plutôt pas mal. Ils sont dans le camp aussi, hein, tranquillement, une mêlée pour eux en plus. Qu'est-ce qu'il va nous tenter derrière hein? Jolie fille dans les tribunes aujourd'hui Thomas. Je ne sais pas, j'ai pas le temps de regarder Cyril, contrairement à toi. Puisque moi je filme. Pop 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 pop. La caméra elle est pas très grande hein? Ouais. Bon, ça prend son temps là, c'est calme. On ralentit le jeu là. Encore une fois, ça va se décanter à la dernière minute ça. Je le sens. Et je pense ça, tant mieux pour le suspense on va dire. Oui. Attention. Ça sort le 8 qui sort le ballon Montero, qui libère bien son ballon. C'est conservé. Ça joue dans le même sens pour le 19 qui allait marquer. Et c'est... Non, en avant. Non, non, non. En avant. L'arbitre qui était prêt à accorder l'essai, mais non, en avant sur la ligne. Dommage pour Capdenac. Dommage pour Capdenac. L'essai est étouffé. Là, il y avait de quoi tuer le match. Là. Mais non, l'arbitre qui signale un en avant au moment d'aplatir. Quel dommage. Alors, des arbitres mauvais, alors je suis d'accord avec toi sur la bagarre, en effet ça, je trouve que ça a été très mal géré. Maintenant dans le jeu, non, je ne l'ai pas trouvé, il a été juste. Hein. La mêlée qui a tourné avant l'introduction, ouais. C'est logique, hein. Pas de risque. Hein. Belle touche trouvée. Merci pour vos nombreux j'aime sur notre page Facebook. Ça fait toujours plaisir. À défaut de voir du jeu. Touche pour Sion. Touche à 5. Ballon perdu. Récupéré par Capdenac. Le ballon conservé. Voilà, ben là l'arbitre. Ouais, pénalité, il a raison. Le placard ne se sort pas. Évidemment. Bon, j'ai pas compris l'histoire des 5 mètres. Ah oui, d'accord. Les 5 mètres sont pas au bon endroit. C'est pour ça que je comprenais pas. Et ça discute encore avec monsieur l'arbitre. Oui, en effet, la bagarre change le match. Je suis d'accord avec toi, Kev Maz. Si Capdenac prend les rouges, allez, Capdenac va la tenter. Mais même avant ça, le 10 doit prendre un carton et ça doit calmer le match plutôt. Et là, attention pour Roussillon, parce que si ça passe là, ça va creuser l'écart pour Capdenac. Et ça risque d'être compliqué pour revenir. Pour recoller au score, comme on dit. Pénalité tentée par le numéro 15, Damien. Et c'est bien parti. Et ça passe. Entre les poteaux. À défaut de voir des essais, on a vu une belle pénalité. Et 16-10 maintenant pour Capdenac qui creuse l'écart maintenant. Il va falloir que aussi on se réveille là parce que sinon... Ah, ça y est, les fumigènes entrent en action. Les fumigènes, il y avait longtemps. Il nous avait manqué. Les supporters de Capdenac qui croient. Capdenac qui fait un petit break. Ouais, ça va être compliqué pour Roussillon là. Il va falloir vraiment là. Écoute, on va bien taper côté Roussillon. C'est direct en... non, c'est pas direct en touche. Hein. Ça rebondit juste avant. Ça serait vraiment dommage que sur 2 clubs tarnais, aucun ne gagne un titre aujourd'hui quand même. Ce serait bien dommage en effet. C'est la loi du sport.
Ouais, ça joue sa coup. Côté Cap de Nac, ça ouvre extérieur. Oh là là là. Dommage, coup de pied complètement zippé. C'est clair. Du centre de Cap de Nac. Allez, Océan, une nouvelle occasion. On entend encore les supporters d'Ossillon malgré tout, mais bon. C'est maintenant ou jamais pour Ossillon. Et les supporters de Cap de Nac chambrent un peu. Ah, c'est clair qu'ils mettent le feu, les supporters de Cap de Nac. On les entend. Numéro 20 qui rentre pour Cap de Nac. Le numéro 8 est Montero qui sort. Va finir par s'étouffer la sirène là. Allez, c'est parti. Allez, aussi un cas le ballon. Allez, un molle. Il est bien constitué ce molle. Ça se met à la faute côté Cap de Nac. Ça progresse bien. Avantage. Avantage signalé par l'arbitre du match. Salasca le ballon. Qui joue à hauteur pour son premier centre. C'est bien gratté. Le ballon est bien gratté en effet. Allez, pénalité pour Ossillon. Attention, les esprits qui s'échauffent. Allez, 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 on se calme, on se calme. C'est tendu, c'est tendu. Il reste combien joué d'après ma montre? Il reste moins d'une dizaine de minutes. C'est tendu, Natacha. Allez, nouvelle touche. Pour Ossillon, 5 mètres de la ligne. Ah, ça y est, les supporters d'Ossillon se réveillent. Est-ce que ça va suffire? Ça, c'est moins sûr. Ouh, c'est fumigène là. J'espère que ça vous empêche pas de voir le match. Là, ça discute là, sur la touche. Là, ça joue milieu. Est-ce que l'arbitre siffle? Allez. Non, il a rien dit l'arbitre à la touche droite pour lui. Allez, c'est bien constitué côté Ossillon. Ça pousse. Et ça pousse. Allez, Ossillon, on pousse. Ça et avance. ça tourne. Et ça avance. C'est bien défendu côté Cap de Nac. On n'est pas à la faute. Ouais, non. c'est clair. Non. Non. L'arbitre, que va dire l'arbitre? Est-ce qu'il y a essai? Et non. Eh non. Pas d'essai. Mêlée. Ordonné pour Ossillon. On va pas y arriver là. Ah, il y a un joueur de Cap de Nac qui a du mal à se relever, le numéro 22. Non, ça y est, il se relève. Ah, on va procéder encore à un changement. Est-ce qu'on va voir le président, entraîneur, joueur rentrer sur la pelouse? Ça serait drôle. Décidément, on aura deux finales tendues quand même. Hein. C'est mieux comme ça les finales en même temps. Ouais, mais bon. 30 pions. Allez, ça pousse à nouveau. Du numéro 8. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver là? Qui libère son ballon pour Salas. Salas à hauteur pour le numéro 13. Qui met un premier cul, qui avance, qui est plaqué une seconde fois. C'est conserver le ballon. On joue dans le sens. Ah, la mauvaise passe. Ah là dommage. Il n'y a pas d'avance derrière. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Aïe, l'arbitre de touche qui a encore vu un mauvais geste. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est tendu entre les deux équipes alors qu'il reste à moins de 10 minutes dans ce match. Oui, Guillaume Louis en a fait belle analyse. Alors, qui c'est qui va aller voir? L'équipe de Sion rentre trop de ballons.
Dommage, là, un ballon simple à jouer. On envoie une passe de merde, comme on dit. Allez, ça rediscute encore avec monsieur l'arbitre. Attention, aïe 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 aïe. Côté, Là, sinon, ça sent le tournant du match là. Qu'est-ce qui va se le passer? numéro 11 qui n'a pas fait en plus de ça un gros match. Et qui prend un carton jaune pour Vidal. Lié dossier Mazamé. Ouais. Voilà. Déjà doit pas être très très content de son match. Et qui en plus là, pour couronner le tout prend un carton. Et Capdena qui trouve une touche. Qui se sort de ses 22 mètres. Bon, ben encore une occasion ratée pour Roussillon. Ah, c'est dommage, ils étaient tout près. Je pense qu'ils s'en voudront en cas de défaite parce que là quand même il y avait possibilité quand même. Allez, touche pour Capdenac. Milieu de touche, un arbitre qui n'a pas sifflé, non. Ah, ça joue pour Capdenac. Alors on ouvre le ballon, non. Fallait qui tape un coup de pied sur l'ailier. Oh là là là. C'est derrière. Non mais là quand même c'est pas Qu'est-ce qu'il possible. va essayer de faire? Tout seul, il se retrouve enfermé. Est-ce que le ballon est gratté? Non. Non, là, le ballon est conservé, ça joue petit côté. Pour Roussillon. Allez, bien joué à hauteur. Allez, enfin un peu de jeu. Des passes après contact, on avance. Allez, ça joue extérieur. À hauteur. Bien joué, c'est derrière Rams, l'arbitre. Équipe de Capdenac, est-ce qu'il essaie de gratter? Non, pénalité, il a raison de l'arbitre, ça ne s'enlève pas. Pénalité côté Roussillon. Est-ce qu'on va aller chercher la touche? Les supporters de Roussillon y croient encore. Salas qui trouve une touche au 22 mètres. Allez, dernière chance là. Dernière occasion à mon avis parce que... De la dernière occasion. Si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Hein. Ça discute entre joueurs d'Roussillon. Discute entre eux. La combinaison à mettre en place. Allez. Pour le numéro 2 d'Roussillon. Deuxième sauteur. Ouh là, ça lève juste. Allez, le ballon est gardé. C'est un molle. C'est un molle. Et on avance. Et non, on n'avance pas. On n'avance pas. C'est bien défendu côté Capdenac. Le ballon est devant. Il est conservé. Allez, le ballon est conservé. Allez, pénalité. Nouvelle pénalité. Allez, c'est reparti. Un joueur de Capdenac au sol qui se plaint d'avoir pris un coup de poing. Ouais, ça sent un peu le... Hein, ça sent Hollywood. On est au cinéma là. Voilà. Mais il s'est relevé de suite quand même. Il a pris l'air normal. Nouvelle touche trouvée. Nouvelle touche. Salas. À 10 mètres de la ligne de Capdenac. On va repartir, je pense, sur un groupe pénétrant. Si on arrive à capter cette touche. Alors, sans l'attention sur les bancs. On voit le manager de Capdenac qui se tient la tête dans les mains.
Allez. Et ça... Oh, le ballon est perdu. Et le ballon est perdu Hop, pour Sion en avant. hop. En avant côté au Sion. C'est vraiment dommage. Là. Alors qu'en MotoGP, Marquez remporte le Grand Prix d'Espagne. Jonathan Zarco finit second. Voilà, on est tous les sports. Le club Omnisport Radio Olympique. Allez, on est parti pour une mêlée. Ouais, est-ce que c'est la dernière mêlée ordonnée par l'arbitre de la rencontre? Il y a des chances. Malheureusement pour Roussillon. Mon chrono c'est terminé. On va finir par croire que Radio Olympique TV porte la poisse. poisse. Me dit qu'à Capdenac on a chaud, très chaud. Ben oui, ben même ici il fait chaud. Je voulais dire, allez, le ballon conservé aussi, on s'en pousse. Eh oui, normal. Normal, pénalité. Et c'est normal. On doit porter la poisse à Radio Olympique TV, Cyril. Ouais, je pense, voilà. C'est clair. 2 clubs tarnais en finale aujourd'hui et finalement, aucun des deux ne remportera de titre. C'est bien dommage. Bravo aux joueurs de Capdenac quand même. Bravo à eux. Si, en effet, tu as entendu Jonathan Zarco qui a fini second derrière Marquez au Grand Prix d'Espagne. Allez, ballon pour Capdenac. Aura. Et ça garde le ballon au chaud. Ah, Johan, pardon, oui, c'est vrai. Johan Zarco, pas Jonathan. Autant pour moi. Et voilà. Et terminé. Voilà. Capdenac qui gagne cette finale sur le score de 16-10. Évidemment, ça est en train de se friter. Ça sert à rien. C'est trop tard de toute façon. Alors qu'il y a une femme en plein milieu. Ah ouais. Évidemment, c'est l'endroit où elle doit être. Mauvaise idée. C'est n'importe quoi. Allez. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Vous pouvez m'expliquer? Certainement une supportrice de joueurs. Oui, je veux bien, mais après, voilà, ça reste du rugby. Ah, c'est dommage pour Roussillon là, mais sert à rien. franchement, Capdenac était bien meilleur. Hein. Y a plus rien, le match est joué, il n'y a plus rien à dire. Meilleure défense pour Capdenac. Capdenac mérite largement sa victoire, malgré tous les cartons qu'ils ont pu prendre. Ça va, messieurs, on se calme. Le match est fini. Ah, mauvaise image pour le rugby encore, hein. C'est dommage. Hein. Allez, ça y est, ben ça voilà, se calme. Tout se finit bien quand même, hein. Voilà, c'est terminé. Il y a des joueurs d'Ossillon qui ont du mal à accepter la défaite. Bon, ben on se retrouve pour les interviews, Thomas. Ouais, si ça se rite pas d'ici là. On va voir ça. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Bravo Capdenac encore une fois. Voilà. Bravo à Capdenac. Mais malheureusement, 2 clubs tarnais aujourd'hui en lice qui repartiront qui méritent bredouille. Il n'y a rien à dire. Sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir été si nombreux encore à nous suivre. Et on se retrouve dans quelques minutes pour des interviews d'après-match.